faut pas avoir peur de l'échec. Il faut accepter son échec. Et une fois qu'on l'a accepté, c'est une voie pour la réussite. Bienvenue dans Success Conversation. Notre objectif avec ces vidéos est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous aider à vous dépasser et à progresser vers la meilleure version de vous-même. Notre première invitée est une femme que je trouve incroyable. Elle a réalisé son rêve d'enfance, elle est mère de 2 adolescents et elle est aujourd'hui astronome, exploratrice et chercheuse en Antarctique. Elle est la première personne marocaine à mettre les pieds en Antarctique et planter pour la première fois le drapeau marocain. Elle vit en France, où elle enseigne et dirige les recherches scientifiques à l'université Nice, Sophia Antipolis. Je suis extrêmement heureuse et fière d'accueillir Maryam Chadid. Maryam Chadid, bonjour. Bonjour Sophia. Un énorme merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir chez toi à Nice aujourd'hui. Merci à toi et puis bienvenue alors chez moi à Nice. Hein. Alors vraiment, je rappelle Maryam, cet entretien, c'est vraiment, on a la chance de t'interviewer aujourd'hui pour pouvoir nous inspirer de ton très beau parcours. Pas qu'en tant que femme d'ailleurs, hein, même les hommes largement peuvent s'inspirer de ton magnifique parcours et de ton expérience. Donc je vais présenter rapidement, hein, si on peut le faire rapidement, ton parcours. Et ensuite, on va échanger de manière proche et intime sur toi aujourd'hui. D'accord? Très bien. Super. Donc, Maryam, tu es astronome, exploratrice et astrophysicienne. Après une maîtrise de l'Université de Casablanca, tu reçois ton doctorat de l'Université Paul Sabatier à Toulouse en 1996 en astronomie et études spatiales, découvrant et expliquant les ondes de choc hypersoniques dans les étoiles variables pulsantes. Tu rejoins d'abord le Centre national de la recherche scientifique à Montpellier et ensuite l'Observatoire européen austral au Chili. Tu travailles ensuite sur l'installation du très grand télescope VLT au Chili, au désert d'Atacama, et en 2002, tu rejoins le Conseil national des astronomes. Tu reçois également le diplôme de l'habilitation universitaire à diriger des recherches, la plus haute qualification universitaire à l'université Nice-Sophia Antipolis, donc Nice où tu vis aujourd'hui. Exact. Tu es également diplômé de John Fitzgerald Kennedy School of Government de l'université Harvard pour avoir accompli des formations en développement international, gouvernance et leadership public. En 2005, tu réalises ta première expédition au cœur de l'Antarctique avec pour mission d'installer des télescopes pour un nouvel observatoire astronomique en Antarctique. Tu es la première personne marocaine à mettre les pieds en Antarctique et planter pour la première fois le drapeau marocain au cœur de ce continent de glace. Enfin, tu as reçu plusieurs distinctions telles que l'officier d'ordre du Wissem Alaouite chérifien en 2013, le Woman of the Year 2015 in Science. Tu es membre de l'Academy Global Teacher Prize, Young Leader France-China Foundation et Young Global Leaders du Forum économique mondial. Est-ce que c'est bien ça, Maryam? Est-ce que je l'ai bien? Merci, hein. Merci pour cette jolie bibliographie. Vraiment, je suis très enchantée. Merci à toi, Maryam. Merci beaucoup. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter personnellement? Wow. Ok, alors, je suis astronome. Mon travail, c'est d'explorer le ciel et des fois aussi la Terre pour interpréter l'univers. Et puis, ma vraie spécialité, c'est l'observation. J'utilise plusieurs méthodes. Je développe plusieurs techniques pour observer en photométrie, spectroscopie, imagerie, ainsi de suite. Et puis, tout ça me sert aussi à développer contribue à développer la science, la technologie, et puis bien sûr de partager mon travail, mes découvertes, mon savoir-faire avec la nouvelle génération.
parce que j'enseigne aussi. Voilà. D'accord, très bien, Maryam. Je pense que tu es maman aussi, si je ne me trompe pas. Oui, je suis maman de deux enfants, Hmm. Leïla et Félix. D'accord. De quel âge? 17 et 18 ans. Super. Alors justement, quel pourcentage de ton temps, parce que c'est vrai qu'il y a la femme avec tous ses accomplissements professionnels, mais aussi la maman, l'épouse, quel temps passes-tu en expédition en moyenne? En fait, les expéditions, c'est souvent dans mon cadre de recherche scientifique. Et la recherche scientifique pour un astronome représente à peu près le 50% de notre temps plein de travail. Comme observatrice, astronome d'observation, je me déplace dans ce genre d'expédition, des missions d'observation pour aller installer des télescopes pour observer ou alors utiliser d'autres télescopes qui sont déjà installés. Voilà. D'accord. Et par rapport justement à ce parcours euh, hors du commun, on peut le dire, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance et peut-être est-ce que tu penses être encore fidèle à l'enfant que tu étais? Et j'aimerais bien savoir aussi le regard que portaient tes parents sur toi. D'ailleurs, une petite précision, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, nous sommes 7 frères et sœurs, Mhm. 3 filles et 4 garçons. Donc, j'ai vécu dans une famille nombreuse, modeste, mais très riche en culture. Et puis voilà, donc votre question, c'est si j'étais vraiment fidèle Oui, est-ce que tu penses de à cette ton enfance. ensemble, quel enfant il a dû falloir être pour avoir eu ce parcours hors du commun? Comment tu étais enfant? Est-ce que tu penses que tu es fidèle à l'enfant que tu étais? Qu'est-ce que tu appréciais le plus? Comment on te voyait dans cette fratrie nombreuse, hein, comme tu l'as souligné? Comment tu étais? Et justement pour faire le lien avec qui tu es aujourd'hui et tout ce beau parcours. Je pense que j'ai passé une enfance extraordinaire. C'est vrai, j'étais fidèle à cette enfance parce que je croyais beaucoup en moi-même, j'avais confiance en moi, j'étais très audacieuse, j'avais confiance à mon intuition, mais je faisais des stratégies quand même pour arriver et j'avais un rêve. Ah, Le rêve, c'est d'être un jour astronome. Et c'est vrai que dans mon entourage, par exemple à l'école, j'avais un esprit de compétition. Je voulais toujours être la première de la classe et j'ai toujours réussi à l'être. mhm. On Mes commence par parents. les ingrédients du succès, je vois. D'accord. Donc, compétition. Et oui, je peux dire aussi j'avais une certaine ambition parce que quand même je rêvais d'être astronome et astronomie, vous savez, dans le milieu où j'ai vécu, quand j'ai dit autour de moi je vais être astronome ou alors à mes parents, ils disent non mais tu es folle parce que pour eux, comme je travaillais très bien à l'école, c'était vraiment de choisir un métier classique comme être médecin, ingénieur, vous voyez. Et puis moi, non, je veux être astronome. Et je pense, voilà, donc c'est plutôt vraiment l'audace que j'avais en moi qui a fait tout. Et un jour, il faut dire que j'avais aussi cette curiosité de savoir pourquoi, comment. J'étais très attirée, par exemple, par le ciel, par les étoiles, parce que ce qui m'entoure, je voulais expliquer, je voulais interpréter pourquoi le jour c'est le jour, la nuit c'est la nuit, pourquoi il y a l'hiver, il y a l'été. Voilà, et j'étais très intéressée par la rotation de la Terre et tout ça. À partir de quand, Et pardon, excuse-moi, Bélim, à partir de quand, juste pour qu'on essaye de comprendre, parce que c'est quand même, enfin, c'est pas fréquent. À partir de quel âge, à partir de quel moment tu as conscientisé le fait de vouloir devenir astronome? Justement, ces questions que tu te posais, c'est à partir de quel âge à peu près? C'était quoi peut-être s'il y a eu un petit déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, je veux être astronome? en fait,
Quand j'étais enfant, je me posais beaucoup de questions et je posais des questions autour de moi où je ne trouvais pas de réponse. Et un jour, j'avais 10 ans que mon frère, il m'a offert pour mon anniversaire un livre de Jean-Claude Pecker et qui parlait de l'astronomie. C'était très difficile pour moi de comprendre ce livre, mais c'était ma Bible. Bravo à Et ton j'ai tout, frère. Bravo à ton frère aussi, finalement, hein. Il a eu le oui, nez. oui. Et je pense que ce livre, j'ai tout fait, tout mon parcours, elle est passé autour de ce livre pour que je puisse le comprendre. Et, et donc, au fur et à mesure, donc j'ai cherché vraiment à comprendre, à interpréter. Et j'ai parcouru comme ça des filières scientifiques. J'ai fait après, j'ai passé à des filières en sciences. Je choisi des sciences quand j'étais au lycée. Et après, je choisi de faire les mathématiques et la physique. Et puis voilà, et après, quand il fallait vraiment faire de l'astronomie une profession, je me suis dit, voilà, là, il faut que j'aille étudier pour faire un doctorat, préparer un doctorat en astronomie. Alors justement, Marie, ce qui m'interroge, tu as parlé effectivement de cet esprit de compétition, mais tu as parlé aussi d'audace et de confiance en toi. Est-ce que tu te souviens peut-être ce qui a pu nourrir ça? Parce que c'est vrai que par exemple, bah, moi aussi je suis maman de trois filles, on a envie de se demander comment est-ce qu'on pourrait aider à nourrir cette confiance que peut avoir l'enfant, ensuite l'adolescent. Qu'est-ce qui, selon toi, a continué à nourrir à la fois cette confiance en toi et cette audace? En fait, je pense que depuis l'enfance, j'ai compris tout de suite, en ayant ce rêve d'être astronome, j'ai compris tout de suite que ma vie, elle allait être très passionnante, mais c'est un mouvement perpétuel, des obstacles, des défis, des challenges. Donc, il fallait absolument faire avec tout ça. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais nourrir chaque jour mon audace. Ça veut dire que je ne vais pas essayer d'éviter les difficultés, je vais me stimuler par les difficultés. Et je pense que ce qui s'est passé réellement. Donc, tout mon parcours, toute ma vie, c'est des challenges. Même actuellement, je choisis toujours des voies professionnelles très risquées. J'adore ça. J'adore le challenge. Et donc, et voilà. Et je continue sur. Par la difficulté, donc déjà quand tu as emprunté cette voie au niveau de tes études, tu nourrissais cette audace et cette confiance en toi en allant toujours vers plus difficile, c'est ça? Tu peux nous donner un Exactement. concret au niveau des études, un exemple concret de ce choix de la difficulté? Alors, déjà, par exemple, première difficulté de mon parcours, c'est de quitter ma famille, mon pays, et d'aller vers la France pour étudier, pour avoir un master en astronomie, après préparer un doctorat. Bien sûr, là, les grands obstacles, vous imaginez bien une fille d'une famille traditionnelle qui a les idées de partir dans un pays différent de culture, sociopolitiquement différent, matériellement très difficile. À l'époque, j'étais d'une famille modeste et j'avais pas de bourse. Donc tout ça, ça faisait vraiment des grands challenges. Et la chose qui était vraiment la plus dure, c'est que quand je suis arrivée pour faire mon master, j'ai confronté déjà un niveau très élevé en astronomie. Ça veut dire les étudiants qui étaient avec moi, ils avaient déjà les notions de l'astronomie professionnelle parce qu'ils l'ont étudié déjà dans leur parcours avant. Mais moi, j'arrivais de Casablanca. J'avais des grands bagages mathématiques et physiques théoriques extraordinaires, mais il me manquait cette astronomie professionnelle que pour moi, c'était juste que je pratiquais juste comme astronomie amateur. Et ben, j'ai passé le master, j'étais première de la promotion. Pour tout vous dire. Ça, c'est des grands challenges que j'ai déjà. Voilà, ça c'est. Et après, bien sûr, et après, il y avait d'autres défis à surmonter, à relever, hein, tout simplement. Hein. Et la vie, c'est une succession de challenges. Hein. Bien sûr. Alors, c'est quoi, selon toi, Mariam,
tes plus grandes forces. Si on devait parler de tes 3, 4 plus grandes forces, ce serait quoi selon toi? L'audace, Toujours. Mhm. toujours. Toujours. Tenter le risque. Mhm. L'obsession, la persévérance et puis le travail. Magnifique. La plus grosse épreuve, Myriam, que tu aies pu traverser, on voit que tu le cherches même, hein, ce challenge, cette difficulté, mais la plus grosse épreuve que tu aies vécue, Myriam, c'est laquelle? Euh, Que tu aies à la- surmonter même sur le chemin de Oui, cette... alors, moi ce que je peux vous répondre, c'est que je pense toute ma voie, tout mon parcours est une somme de grosses épreuves. Donc, je ne peux pas prendre juste comme ça une preuve et une de mes épreuves et vous en parler. En fait, on parle aussi parfois comment dire, on parle aussi parfois d'échecs. C'est quoi ce qui a été Oui, le plus dur pour toi? Peut-être qui t'a fait douter, parce qu'on sent beaucoup de force, de détermination. Tu parles de persévérance, de travail. Qu'est-ce qui, peut-être durant ta vie, t'a le plus un jour fait douter? oui. Je reviens vers les grosses épreuves de ma vie. Je pense que vraiment mon parcours, c'est une somme de grosses épreuves. Et, euh, et le fait de surmonter ces épreuves, c'est ça qui me donne à chaque fois de surmonter une épreuve, d'avoir un degré de plus pour tester mes capacités qui peuvent aller des fois à la survie, comme dans les expéditions de l'Antarctique et ainsi de suite, quoi. Et concernant toutes ces épreuves, quoi que j'en fasse dans le cas d'échec ou de réussite, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, dans ma vie, j'ai eu aussi des échecs, mais je trouve l'échec vraiment, l'échec, c'est comment dirais-je, c'est s'il n'y a pas d'échec, il n'y aura pas de réussite. Et des fois, il faut accepter ces échecs et apprendre de ces échecs. Et, et là, je me rappelle l'exemple de Edison quand il a voulu vraiment découvrir l'ampoule électrique. C'était une succession d'échecs, mais il n'a jamais abandonné. Elle est partie, voilà, jusqu'au bout. Et c'était après un grand succès. Donc, je pense que l'échec, c'est la voie pour moi de la réussite. C'est Mais tu vraiment ça. réalises que c'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. On a aussi beaucoup d'étudiants qui nous suivent et c'est vrai que culturellement, on a du mal à accepter l'échec. Et d'ailleurs, on dit parfois que quand quelque chose mérite vraiment d'être fait, elle mérite de comprendre des échecs avant d'être bien faite. Mais c'est surtout avec ça qu'on a le plus de mal. C'est la raison pour laquelle je voulais te demander, c'est vrai quand on voit cet esprit de compétition que tu avais eu, cette confiance en toi, toutes ces réalisations de l'extérieur, on peut même se dire waouh, c'est impressionnant. Est-ce que moi je pourrais? Est-ce qu'elle est, enfin, elle est exceptionnelle, Mrim Chadid. Mais c'est de se dire vraiment, c'est de partager les doutes et parfois même les découragements qu'on peut avoir sur le chemin de son rêve, parce que tu as réalisé ce rêve, tu es faite aujourd'hui, tu sais Oui, pourquoi tu penses avoir, enfin, existé sur cette terre, n'est-ce pas, Mrim? exact. Vraiment, je dis vraiment aux étudiants, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut accepter son échec. Une fois qu'on l'a accepté, c'est une voie pour la réussite. On a déjà réussi d'accepter son échec. Voilà. Et pour mon rêve de l'enfance, je pense que j'ai rêvé avec zéro peur d'échec d'abord. Et bien sûr que j'ai eu des échecs dans ma vie que j'ai accepté pour... Quand on accepte son échec, on tourne la page sur l'échec pour continuer, pour avancer. Alors, qu'est-ce qui t'insupporte? Tu as beaucoup de positif, de joie de vivre. Qu'est-ce qui t'insupporte quand même? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Oui, vraiment, ce que je n'apprécie pas du tout, c'est le pessimisme. J'aime pas les gens pessimistes et j'aime pas cette notion dans mon travail ou dans ma vie professionnelle, ma vie privée aussi. J'aime beaucoup
voir les gens positifs. J'aime tout ce qui est positif dans la vie. Et contrairement à la loi physique, je suis une physicienne, c'est vrai, parce qu'on dit toujours positif attire le négatif, c'est vrai dans les lois physiques. Mais dans ce cas-là, je dis toujours, il faut avoir toujours des ondes positives, parce que le positif attire le positif. Absolument, absolument. Alors, pour te rendre un peu plus humaine, c'est quoi le défaut que tu aimerais gommer en toi? J'en ai plusieurs. Vous en voulez combien? En fait, vous savez, et je pense que ça, c'est dû vraiment à la recherche scientifique. Je suis un peu solitaire. Et c'est vrai, les chercheurs, on est un peu solitaire parce qu'il faut interpréter, il faut faire des modèles théoriques, des fois on travaille tout seul. Et je suis solitaire et j'ai appris aussi à être très indépendante. Et ça, j'aimerais vraiment l'être moi. Voilà. D'accord, c'est touchant, j'apprécie, parce que finalement, c'est plus pour les autres, je pense, que finalement, toi, tu en as besoin, mais tu perçois que peut-être vis-à-vis de ton entourage, tu aimerais être moins… Oui, il faut participer, il faut faire participer les autres, justement. Donc, c'est pour cela que j'aimerais bien que ce défaut en moi diminue un peu. D'accord. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, Myriam, durant cette vie que tu as passée, que tu aurais aimé faire éventuellement autrement? Faire autrement, je ne pense pas, parce que vraiment, je pense que j'ai toujours assumé mes actes et mes manières de faire et tout ça. Et j'aime pas reculer ou revenir en arrière pour dire j'aurais dû faire ça comme ça. Vous savez, c'est les regrets sont stériles, comme on dit. Donc, il ne faut jamais reculer en arrière. Il faut, bon, je l'ai fait comme ça, c'est OK, c'est parfait. Allez, je passe à autre chose, j'avance. C'est bien cohérent, en tout cas, avec ce que tu disais précédemment. Est-ce que tu crois, Myriam, en la chance? Et si oui, ça a été quoi ta plus grande chance? Waouh, c'est des questions. Vous savez, pour moi, la chance, c'est ce qu'on veut qu'elle soit notre vie réellement. Ça veut dire, c'est une notion qu'on crée pour espérer que notre vie soit comme ça. Pour moi, j'aimerais bien être actrice de ma vie, mais pas un sujet qui subit, qui croit vraiment à la chance. Donc, je ne crois pas à la chance. D'accord, magnifique, c'est très bien dit en tout cas. Alors, c'est quoi ta définition? Tu sais que chez nous, que ce soit Batenborch ou la Fondation Opportunité Idéale, on accorde une extrême importance à l'épanouissement. On est convaincu qu'on ne peut pas être performant sans être épanoui. J'aimerais bien ta définition, Mrim, de l'épanouissement. L'épanouissement. Moi, je trouve l'épanouissement, d'abord, c'est d'équilibrer entre, entre nos deux vies, la vie professionnelle et la vie privée. Il faut vraiment un équilibre clair et net. Je pense dans ce côté, je suis épanouie parce que le matin, quand je pars à mon travail, je suis heureuse de partir à mon travail. Et le soir, quand je quitte mon travail, retour à ma famille, à ma vie privée, je suis aussi heureuse. Je pense que ça, l'épanouissement, et aussi l'épanouissement, c'est d'aimer ce qu'on fait, être positif et faire des choses qu'on aime faire, et ne pas se sentir obligé de faire des choses. C'est ça, je pense que c'est ce que je pense de l'épanouissement. C'est une belle définition, Brim. Alors, je vais encore te poser une question pas simple, hein, mais j'aimerais savoir, ce serait quoi le conseil que tu donnerais, Miriam, à la petite fille que tu étais à 7 ans? À la petite fille que j'étais ou alors aux petites filles de 7 ans? À toi, parce que, bah, en fait, à toi par rapport à ce que tu as vécu, parce qu'encore une fois, on te voit aujourd'hui avec ce parcours, ces réalisations, mais je suis certaine qu'on n'a rien sans rien. Donc déjà à 7 ans, la Myriam qu'elle était, à 7 ans, qu'est-ce que tu lui aurais dit pour la rassurer, l'encourager? Je pense
j'aurais dû dire de continuer à être encore plus curieuse scientifiquement, d'interpréter encore plus ce qu'elle voyait autour d'elle, euh, améliorer encore plus son audace. Euh, déjà petite l'audace, même à 7 8 ans, vraiment déjà de développer cette audace? oui, mais je pense que l'audace, c'est vrai qu'on n'est pas, euh, euh, on n'est pas audacieux, mais c'est vraiment, l'audace, c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on entretient en soi. Mais vraiment, il faut commencer à un certain âge très, très, très petit pour Donc la s'adapter. curiosité et l'audace pour l'enfant. Et l'adolescente, alors l'adolescence, c'est la période où on a le plus de doutes, où souvent on a le moins confiance en soi, où on va avoir tendance à se comparer, parfois même comment dire, à se dévaloriser. À l'adolescente, alors, qui avait ce rêve et qui a dû se battre aussi quand même, tu l'as dit, avec ses parents qui te voyaient dans un métier plus conventionnel, plus habituel. À l'adolescente, Myriam, qu'est-ce que tu aurais conseillé? Je dirais à cette adolescence de rester toujours toi-même, avec ton originalité, ne pas vouloir toujours se comparer aux autres, parce que on est différents en fait, chacun a sa manière d'être, de rester toujours femme, ne pas vouloir vraiment ressembler à un homme pour se protéger, non, rester toujours femme, croire à soi et être soi-même. C'est Et fort. oui, et j'aimerais aussi, ça c'est vraiment ce que je dis toujours aux jeunes filles, parce que ma fille est adolescente aussi. Oui. J'ai dit toujours aux filles, allez-y les filles, allez-y les filles, osez les métiers scientifiques qui sont vraiment réservés, soi-disant, aux hommes. Je trouve vraiment que la femme a besoin d'une science exacte et la science, elle a besoin de la femme parce que la femme, elle a des qualités encore plus qu'un homme sur tout ce qui est la patience, la persévérance, l'obstination, l'humanisme. Et c'est des qualités très importantes pour la science. Donc, je dis aux filles, croyez à vos potentiels, à vos capacités et allez vraiment oser des métiers scientifiques réservés pour l'homme, quoi. Merci, merci, Myriam, merci. Alors, je t'ai parlé de l'enfant, je t'ai parlé de l'adolescent, je vais te parler quand même aussi de la femme hein, que tu es aujourd'hui. Du coup, à ces femmes comme nous, même à ces hommes hein, qui ont, on va dire, autour de la quarantaine, on va pas parler de nos âges avec et plus. Merci, merci. Ce serait quoi alors là le conseil, toujours pour continuer dans cette voie de l'épanouissement, de démontrer la meilleure version de soi-même, de ne pas se décourager? C'est quoi du coup le conseil que tu donnerais à cette tranche d'âge du coup pour finir? Alors, je dis toujours, restez vous-même, soyez toujours femme euh, et croyez toujours en vous. Restez positif toujours. Et ce que vraiment je tiens à dire, partagez vos savoir-faire avec la nouvelle génération, échanger avec le monde, communiquer et tout ça. Et pour les mamans, Oui, bien sûr. moi je trouve la chose la plus extraordinaire, le projet le plus important dans une vie qu'il ne faut surtout pas le rater, c'est nos enfants. Alors donc, prenez un grand soin. Oui. Merci, merci Myriam. Alors ma dernière question est déjà un grand merci parce que c'est, je trouve, très puissant hein, tout ce que tu nous dis. De quoi est-ce que tu es la plus fière, Myriam? Je suis la plus fière de mes enfants, de mes deux enfants. Et aussi, je suis fière de mes deux pays, le Maroc
qui m'a vu vraiment faire les premiers pas en astronomie, et la France qui a transmis, qui a transféré ma passion à un métier, et je suis devenue astronome. C'est magnifique, tu m'as inspirée, Mariam, tu m'as touchée. Un énorme merci. Merci. Je pense vraiment que tu feras le même effet à toute la communauté qui nous suit. Merci pour ton temps. Et je Merci pense à te toi. dire à très bientôt, Mariam, parce que je pense qu'on a encore des choses à creuser. On fera des petits Oui. parcours global, mais il y aura d'autres rendez-vous. On fera des petits focus sur différents sujets auxquels je pense. Et oui, merci à vous vraiment et vos efforts que vous fournissez vraiment pour enthousiasmer les gens, les jeunes et la nouvelle génération. C'est très important. Oui, Merci. oui. Merci, Mariam.